Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on vient de célébrer à 10 heures une messe pour le respect de la vie, de la conception jusqu'à la mort naturelle. Et puis on a des gens qui étaient ici avant la messe, qui prenaient leur énergie en priant pour faire la marche pour la vie. Et chacun de nous, nous sommes en marche pour la vie éternelle. Dans la première lecture aujourd'hui, on a entendu le mot « voyage ». Et donc, ici sur la terre, on est comme en voyage. Peut-être qu'on a des gens qui nous visitent de l'extérieur. Et on est en voyage jusqu'à ce qu'on arrive à la maison du Père, une maison que Jésus nous offre la possibilité d'entrer par son sacrifice sur la croix, par sa mort et sa résurrection. Et donc, nous sommes tous invités à la maison du Père. Et dans le témoignage aujourd'hui des disciples, on voit qu'ils faisaient écho de ce qui s'était passé dans le peuple d'Israël. Et puis que le peuple d'Israël lui-même avait été dans un long voyage, 40 ans dans le désert, et après leur séjour en Égypte. Et donc, le Seigneur veut nous donner la force pour continuer notre voyage, pas à pas. Et puis, c'est pour ça qu'on doit vraiment recevoir tout ce dont on a besoin, spécialement par la prière et par la Sainte Eucharistie. Aujourd'hui, dans l'Évangile aussi, on a entendu Jésus parler « Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon ». Donc, c'est une référence au pied. Il y avait aussi la parole de la révélation du nom de Dieu, « Je suis ». Et c'est la lecture qu'on a eue dans la messe quand c'est l'archevêque, puis qu'il y a une messe spéciale, puis que c'est une journée ordinaire. Il peut choisir une autre lecture. Donc, il avait choisi la lecture de la révélation de Dieu à Moïse, qui se révèle aussi à nous. Et puis, quand Moïse a vu le buisson ardent, puis qu'il a écouté, il essayait d'observer avec les sens. Dans un sens spirituel, il a aussi entendu la voix de Dieu qui lui a dit d'enlever ses sandales, de venir nu-pieds. Et donc, nu-pieds, c'est une façon vulnérable, c'est une façon de reconnaître qu'on est en terre sainte. Et puis, donc, il y a une référence encore à être nu-pieds, à être dans la vulnérabilité du Seigneur pour qu'il puisse nous aider. Et l'Évangile aujourd'hui a commencé après avoir lavé les pieds de ses disciples. Et donc, demandons au Seigneur de nous aider pas à pas
peut-être de guérir les ampoules qu'on a des situations de la vie, de nous aider à demander l'aide, qu'il soit vraiment notre guide. Il est plus que notre guide, il est le chemin, la vérité et la vie. Alors demandons cette grâce avec Maman Marie aussi, qui aurait enseigné à Jésus comment attacher ses sandales et comment aussi respecter les maisons où il allait. Et donc, Maman Marie qui nous veut dans la maison du Père pour toujours. Donc, merci Maman Marie de nous aider aussi dans notre chemin vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Aide-nous à continuer avec des pas humbles et confiants en même temps de la présence du Seigneur qui veut nous donner l'abondance de la vie et que cette super abondance, nous puissions la partager aux autres, surtout ceux qui sont un peu plus découragés de leur marche dans la vie, mais qu'ils réalisent et que nous-mêmes réalisons que le Seigneur est toujours avec nous. Amen.